J'ai empoisonné son café ce matin-là, non pas avec du cyanure, mais avec la vérité qu'il avait enterrée sous des mensonges dorés. Il m'a regardé s'effondrer en larmes quand il m'a annoncé son départ pour elle, la starlette des plateaux parisiens, pensant que je briserais comme une poupée de porcelaine. Mais au lieu de cela, j'ai souri dans l'ombre, et un seul appel a suffi à faire trembler les fondations de son empire, le laissant nu, suppliant, dans les ruelles humides de Montmartre. Paris, cette ville des amours maudits, m'a vu naître dans la fange et renaître dans le feu. J'ai porté ses crimes sur mes épaules, comme une croix invisible, pendant qu'il paradait sous les flashs. Et maintenant, alors que les sirènes hurlent dans la nuit, je sais que la revanche n'est pas un droit, mais un poison qu'on savoure goutte à goutte. Je m'appelle Élise Moreau, et si Paris est une femme fatale, je suis son croc le plus acéré. Né dans le ventre gris du 18e arrondissement, là où les tours HLM se dressent comme des sentinelles oubliées face à la tour Eiffel qui brille au loin, j'ai appris tôt que l'amour est une arnaque joliment emballée. Ma mère, une couturière immigrée d'Algérie, cousait des robes pour les bourgeoises de Saint-Germain-des-Prés, et moi, petite fille aux genoux écorchés, je ramassais les chutes de soie pour en faire des rêves. Mais les rêves, à Paris, se fanent vite sous la pluie incessante. C'est à 22 ans que j'ai croisé son chemin. Alexandre Duval, l'héritier d'un empire vinicole qui s'étendait des vignobles de Bordeaux au salon feutré du faubourg Saint-Honoré. Il était beau comme un dieu grec taillé dans le marbre du Louvre, avec des yeux verts qui promettaient des empires et des lèvres qui mentaient avec l'élégance d'un diplomate. Nous nous sommes rencontrés lors d'une soirée au Ritz, où j'étais serveuse, versant du champagne millésimé à des fantômes en smoking. Il m'a prise pour une étudiante en art, moi qui n'avais même pas mon bac, et j'ai laissé le mensonge s'installer, car à Paris, la vérité est une marchandise trop lourde à porter. Nos nuits étaient un tourbillon de passion, les quais de Seine sous la lune, les escaliers de Montmartre où nous nous embrassions jusqu'à l'aube, et son appartement haussmannien rue de Rivoli, avec vue sur les Tuileries. Il me parlait de ses ambitions, transformer Duval Vignoble en un conglomérat mondial, fusionner avec des maisons de luxe, conquérir les marchés asiatiques. Toi et moi, Élise, nous serons invincibles, murmurait-il en caressant mes cheveux. J.Y. Croyais. A Buglement. Comme une idiote. Mais les fissures apparurent vite. Alexandre avait un frère aîné, Laurent, le black sheep de la famille, un joueur invétéré qui avait déjà hypothéqué une partie des caves bordelaises pour rembourser des dettes à Deauville. Laurent était mon confident secret. Il me confiait ses tourments lors de nos rencontres clandestines dans des bistrots de Belleville. Alexandre est un serpent, Élise. Il te mangera vivante pour gravir l'échelle. Je riais, balayant ces avertissements comme des feuilles mortes automnales. Pourtant, un soir d'orage, Laurent m'a révélé le pot aux roses. Alexandre avait falsifié des comptes pour couvrir les dettes de Laurent, mais au lieu de le protéger, il avait piégé en faisant endosser à un employé subalterne, moi, Élise Moreau, la petite serveuse ambitieuse qu'il avait promue assistante administrative, la responsabilité d'une fraude fiscale massive. J'avais signé les papiers sans savoir. Des chèques falsifiés, des transferts offshore vers des comptes aux Caïmans, tout cela pour sauver la face de la famille Duval. Quand l'inspection des finances a débarqué au bureau de la tour Montparnasse, Alexandre m'a regardé avec des yeux de chien battu. « Élise, c'est toi qui as tout géré. Je te fais confiance. » Et moi, amoureuse jusqu'à la moelle, j'ai menti aux enquêteurs, inventant des histoires de « erreurs administratives » pour le couvrir. J'ai passé 6 mois en détention provisoire à Fresnes, une prison où les murs suintent l'humidité et les regrets, pendant qu'il continuait à siroter du château Margaux dans ses dîners mondains. Libéré sous caution grâce à un avocat que j'avais payé avec mes économies, les siennes, en réalité, qu'il m'avait prêtées, je suis revenu à Paris brisé mais aiguisé comme une lame. Alexandre m'attendait avec un bouquet de roses et une bague en diamant. « Pardonne-moi, mon amour. C'était pour nous. » Nous? Quel nous? J'ai enfoncé la bague dans sa paume jusqu'à ce qu'elle saigne, et j'ai murmuré « Ton empire est bâti sur mon sang, Alexandre. Souviens-t'en. » Les années suivantes furent un ballet de faux-semblants. Je suis devenu son ombre indispensable. Je gérais les contrats, flattais les investisseurs qataris lors des cocktails au Georges V, et surtout, je gardais le silence sur le dossier Fresnes qui, si révélé, pourrait faire s'écrouler Duval Vignoble comme un château de cartes. Il m'a emmené à Cannes, à la Fashion Week, me présentant comme sa partenaire irremplaçable. Mais dans l'intimité, ses caresses se faisaient plus rares, ses regards plus distants. Tu es trop. Terre à accent grave terre, Élise. Paris exige du glamour. Et puis elle est arrivée, Camille Laurent, pas la sœur de son frère, non, une homonyme cruelle du destin. Camille, l'icône des podiums, la muse de Chanel, avec ses cheveux blonds cascadants comme une chute de soie et ses lèvres ourlées de secret. Elle avait posé pour Vogue, défilé à Milan, et maintenant, elle squattait les unes des tabloïds parisiens comme une reine déchue revenue sur son trône. Alexandre l'a rencontrée lors d'un gala à l'Opéra Garnier, où elle chantait une aria de Carmen, ironie du sort,
l'opéra de la passion destructrice. Je l'ai vu dans ses yeux ce soir-là, quand il est rentré tard, imprégné de son parfum à la tubéreuse. C'était magique, Élise. Camille. Elle incarne Paris. J'ai ri, un rire amer comme le café noir que je bois chaque matin. Et moi, qu'est-ce que j'incarne? Tes factures payées en silence. Il a haussé les épaules, et c'est là que les premiers coups de poignard ont commencé. Des textos effacés à la hâte, des nuits passées en réunion à l'hôtel Plaza Athénée, des cadeaux extravagants pour elle, une pochette Hermès, un week-end à Saint-Tropez, financé par les mêmes vignobles que j'avais sauvés de la faillite. La trahison s'est cristallisée un soir de novembre pluvieux, sous les néons blafards du Pont des Arts. Il m'a appelé pour me parler. Nous nous sommes assis sur un banc mouillé, face à la Seine qui charriait ses secrets vers la mer Élise. C'est fini. Camille. Elle me propulse vers le haut. Avec elle, je peux viser les sommets. Une fusion avec LVMH, des partenariats hollywoodiens. Toi. Tu es. Mon passé. Mon passé? J'étais le ciment de son présent, la glu qui tenait son empire cohérent. J'ai senti la rage monter, une bile acide qui me brûlait la gorge. Et freine, et les mensonges que j'ai avalés pour toi. Il a souri, ce sourire carnassier de requin. C'était il y a longtemps. Habli. Prends ça. Il m'a tendu un chèque, 100 000 €, une aumône pour une vie ruinée. Je l'ai déchiré sous ses yeux, les morceaux voltant comme des confettis funèbres dans le vent. Tu vas regretter, Alexandre. Paris n'oublie pas. Il a ri, me prenant pour une hystérique. Mais en rentrant dans mon studio exigu du Marais, que j'avais quitté pour son appartement, j'ai ouvert un tiroir scellé depuis des années. Dedans, des copies des documents falsifiés, des enregistrements de nos conversations où il admettait tout, et le numéro de téléphone d'un journaliste d'investigation au Monde, un certain Thierry Roux, que j'avais rencontré en prison. Un seul appel, et l'Empire vacillerait. Pourtant, je n'ai pas appelé tout de suite. Non, la vengeance, la vraie, se mijote à feu lent, comme un coq au vin dans les cuisines de Lyon. J'ai attendu, observant depuis l'ombre. Alexandre a paradé avec Camille au bras, photo dans Paris Match, elle en robe Dior, lui en tailleur Armani, inaugurant une nouvelle cave à vin à Beaune. Les rumeurs enflaient, un mariage imminent, une alliance qui scellerait son ascension. Moi, j'étais l'invisible, la femme effacée des annalaires, reprenant mon poste de serveuse au Ritz pour survivre, mais avec un plan qui se dessinait dans l'obscurité de mes nuits insomniaques. Laurent, le frère, m'a contacté un soir, ivre et désespéré depuis un bar de Pigalle. Élise, il me vole tout. Camille, c'est pour la fraude, et il la laisse me désigner comme le bouc émissaire. Aide-moi. Ironie, le traître trahissait son propre sang pour plaire à sa diva. J'ai écouté, feignant la compassion, et j'ai glissé. Et si on lui rendait l'appareil? Il a hésité, puis accepté. Ensemble, nous avons commencé à creuser. Des mets piratés, des témoins soudoyés dans les vignobles, des preuves que l'Empire du Val n'était qu'une coquille vide, gonflée par des prêts usuraires et des pots de vin à des politiciens socialistes. Mais le destin, ce farceur parisien, a ajouté son grain de sel. Un soir, en fouillant les archives numériques d'Alexandre, j'avais gardé un accès backdoor à ses serveurs, un oubli de ma part, j'ai découvert le secret ultime. Camille n'était pas seulement une muse. Elle était enceinte. De lui. Et pire, l'enfant n'était pas le sien biologiquement. Des tests ADN falsifiés, un amant caché, un producteur véreux de la Côte d'Azur. Alexandre savait, et il couvrait, prêt à élever l'enfant comme le sien pour sceller l'alliance médiatique. Le scandale potentiel, un ouragan qui balayerait non seulement son image, mais tout le milieu du luxe français. Mon cœur s'est serré. Pas de jalousie, non, mais d'une pitié perverse. Était-ce cela, l'amour? Un tissu de mensonges superposés? J'ai fermé l'ordinateur, et pour la première fois depuis des mois, j'ai pleuré. Pas pour lui, mais pour la fille que j'avais été, celle qui croyait aux fins heureuses sous les ponts de Paris. Le lendemain, j'ai composé le numéro de Thierry Roux. Monsieur, j'ai une histoire qui va faire trembler la ville des Lumières. Le lendemain de mon appel à Thierry, Paris s'est réveillé sous un ciel de plomb, comme si la ville elle-même pressentait l'orage. J'étais au comptoir du Ritz, essuyant des verres à vin avec une efficacité mécanique, quand mon téléphone a vibré. Un message anonyme, « Élise, on doit parler. » Café de Flore, 14 h. OL. Laurent. J'ai jeté un œil à l'horloge, midi passé. Le temps filait comme le trafic sur les Champs-Élysées. Le Flore était bondé, ce sanctuaire des intellectuels et des poseurs, où Sartre avait jadis disséqué l'absurde. Laurent était déjà là, tassé dans un coin, son visage creusé par l'alcool et l'angoisse, une cigarette tremblante entre les doigts. « Élise, qu'as-tu fait ?» Alexandre est enragé.
Il sait que quelqu'un fouille. J'ai souri, commandant un café crème sans sucre, amer, comme ma vie. Et alors? Il t'a jeté au loup pour sa princesse. À ton tour de mordre. Il a sorti une enveloppe jaunie, la glissant vers moi comme un passeur de contrebande. Dedans, des photos granuleuses, datant de l'été 2018. Moi, signant les faux documents dans son bureau, son bras autour de mes épaules, complice involontaire. Il prépare un dossier contre toi, Élise. Si Le Monde publie, il contre-attaque en te désignant comme la fraudeuse principale. Fresnes n'était que le début. Il veut te voir pourrir à Fleury-Mérogis pour de bon. Mon sang s'est glacé. Alexandre, ce serpent, prévoyait de me sacrifier à nouveau pour protéger son nid d'amour naissant. Nous avons comploté là, au milieu des touristes qui sirotaient des croissants, ignorant que la vengeance se tramait à la table voisine. Laurent avait accès aux comptes secrets, des fonds détournés vers une fondation caritative bidon, dirigée par Camille, qui servait de blanchisserie pour l'argent sale. On publie tout, ai-je décrété. Mais pas avant le gala de demain. Celui où il annoncera ses fiançailles. Laurent a pâli. C'est du suicide. Il nous détruira. J'ai ri doucement. Non, mon cher. C'est de la justice poétique. La nuit qui suivit fut un tourment. Mon studio du Marais, avec ses poutres apparentes et son parquet qui craque comme des os, devint une cellule de planification. J'ai relu les mails d'Alexandre à Camille. Des déclarations enflammées, tu es mon futur, ma reine, juxtaposées à des calculs froids sur comment mon sacrifice assurerait leur ascension. Et l'enfant. Oh, l'enfant. Un test ADN caché dans un sous-dossier, confirmant que le père n'était pas Alexandre, mais un certain Marc Vallière, un producteur ruiné par le MeToo, qui avait offert son silence en échange d'un rôle pour Camille dans un film Netflix. Je n'ai pas dormi. Au lieu de cela, j'ai marché le long de la Seine, les lumières des bateaux-mouches dansant sur l'eau comme des feux follets moqueurs. Paris, ma complice, me murmurait ses propres trahisons. Les amants qui s'enfuient, les empires qui s'effondrent, les secrets qui remontent comme des bulles de champagne éventées. À l'aube, un appel de Thierry. Votre histoire est en or, Élise. Mais c'est explosif. Vous êtes sûr? J'ai hésité une seconde. La loyauté résiduelle, ce fil ténu, puis, publié. Et ajouter ceci. Alexandre Duval n'est pas un homme d'affaires. C'est un imposteur qui a ruiné des vies pour son ego. Le gala eut lieu au Palais des Congrès, un antre de cristal et de strass où le tout Paris se presse pour célébrer le vin comme une religion païenne. J'y suis allé incognito, en robe noire prêtée par une collègue, cheveux relevés en chignon sévère, un masque vénitien couvrant la moitié de mon visage, carnaval avant l'heure. Alexandre était au centre, Camille à son bras, rayonnante dans une création Givenchy, sa main posée sur son ventre encore plat. Les flashs crépitaient, les toasts fusaient, à l'avenir radieux de Duval Vignoble. Je me suis fondu dans la foule, un verre de Bordeaux à la main, ironie, le vin de sa propre cave. Laurent m'a rejointe près des buffets, suant sous son col. Le Monde sort l'article à minuit. Pile pendant les discours. Parfait. Alexandre montait sur scène, micro en main, sa voix suave emplissant la salle. Mes amis, ce soir marque un tournant. Avec Camille, nous unissons non seulement nos cœurs, mais nos visions. Duval Vignoble deviendra l'âme de la France éternelle. Applaudissements. Et puis, son téléphone a vibré. Il l'a ignoré d'abord, mais le second bourdonnement l'a fait pâlir. Il a lu, et son masque est tombé. Un fantôme blanc, les yeux écarquillés. Camille, sentant le vent tourner, s'est approchée, murmurant « Qu'y a-t-il, chérie ?» Il l'a repoussé, descendant de scène en titubant vers les coulisses. J'ai suivi, ombre parmi les ombres, jusqu'aux loges feutrées. Là, dans la pénombre, il s'est effondré contre un mur, composant frénétiquement un numéro. Le mien, je le savais. Mais je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai ouvert la porte d'une salle adjacente, où Laurent attendait avec un ordinateur portable. « C'est fait », a-t-il dit. Les actions de Duval plongeaient déjà en bourse, l'article viral sur les réseaux, l'Empire Duval, fraude, trahison et un enfant mystère. Les commentaires enflaient, Duvalgate, des accusations de machiavélisme, des féministes saluant la femme invisible qui avait osé. Alexandre est sorti en trombe, me cherchant du regard dans la foule qui commençait à murmurer. Nos yeux se sont croisés, un instant suspendu, chargé de haine et de regret. Élise. Sa voix, brisée, un murmure dans le chaos. J'ai incliné la tête, un salut moqueur, et je me suis éclipsé par une sortie de service, l'odeur de vin renversé collant à mes basques. Dehors, la nuit parisienne m'a enveloppé comme un manteau. Des sirènes au loin. La police des finances, sans doute, alertée par l'article.
Mon téléphone sonnait enfin. Thierry. C'est la tempête, Élise. Il nie tout, accuse un complot familial. Mais les preuves. Irréfutables. J'ai ri, un rire qui résonnait dans les rues vides du 16e. Irréfutable. Comme mon amour jadis. Pourtant, le doute s'insinuait. Et si Camille était innocente? Et si l'enfant? Non. La vengeance ne tolère pas la pitié. J'ai hélé un taxi vers le Marais, planifiant la suite. Contacter les investisseurs, révéler les prêts toxiques, faire de Duval une coquille vide. Mais en chemin, un appel inattendu. Camille. Élise, s'il vous plaît. Rencontrons-nous. C'est plus compliqué que vous ne le pensez. Je raccrochai, le cœur battant. Complete. Paris l'était déjà assez. Le lendemain, Paris s'éveillait dans un tourbillon de scandales. Les kiosques à journaux vomissaient des unes criardes. Duval, l'arnaque du siècle. Sur le Figaro, la vengeance d'une muse oubliée, dans Libération. Les radios beuglaient des débats enflammés, des experts disséquant l'affaire comme des chirurgiens fous. J'étais au cœur de la tempête, anonyme encore, mais sentant les vents tourner vers moi. Mon patron au Ritz m'avait mis à pied. Trop de médias ici, Élise. Prends des vacances. Vacances? J'allais plutôt prendre ma revanche. Camille m'avait relancé à l'aube, un SMS larmoyant. Café Angelina, 11h. Venez seul. Pour l'enfant. L'Angelina, ce temple du Mont-Blanc et des Millefeuilles, rue de Rivoli, où les touristes se pressent pour un thé à prix d'or. J'y suis allé, ganté de prudence, un chapeau-cloche masquant mes traits. Elle était là, seule à une table d'angle, pâle comme un fantôme sous les lustres en cristal. Pas de maquillage outrancier, juste une robe ample cachant son ventre naissant. « Élise » a-t-elle murmuré en me voyant. « Merci d'être venue. Asseyez-vous. » J'ai obtempéré, méfiante, commandant un chocolat chaud pour masquer mon trouble. « Qu'est-ce que vous voulez, Camille? Votre prince charmant est en train de couler, et je tiens le gouvernail. » Elle a tordu ses mains, des bagues Cartier scintillant comme des menottes. Ce n'est pas ce que vous croyez. Mark. Le père biologique. Il m'a piégé. Alexandre sait, oui, mais il couvre parce qu'il m'aime. Et l'enfant. C'est une chance pour nous tous. Une chance? Pour qui? Pour elle, la starlette qui avait volé mon homme? Pour l'enfant, pion dans un échiquier de luxure? Elle a sorti une photo d'un écrin, un test ADN, mais pas celui que j'avais vu. Un autre, affirmant la paternité d'Alexandre. Falsifié? Ai-je demandé, la voix sifflante. Elle a secoué la tête. Vérité. Marc a menti pour de l'argent. J'ai payé pour le silence, mais Alexandre. Il a tout découvert et m'a pardonné. Élise, vous étiez son bouclier, je le sais. Freine les fraudes. Il regrette. Rejoignez-nous. On peut reconstruire ensemble. Son offre puait le désespoir sucré, comme un éclair au chocolat trop lourd. Rejoindre? Devenir la tante complaisante, effaçant mes cicatrices pour leur conte de fées? J'ai ri, un son tranchant qui a fait se retourner les serveuses. Vous prenez Alexandre pour un saint? Il m'a jeté comme un Kleenex usé. Et vous, mademoiselle Laurent, vous dansez sur mes ruines. Non. L'Empire est à moi maintenant. En quittant l'Angelina, la pluie s'était mise à tomber, transformant les pavés en miroirs brisés. Mon téléphone vibrait sans relâche. Laurent, paniqué. La police est chez Alexandre. Il perquisitionne. Il jure que c'est toi derrière tout. Bien. Qu'il sente la nasse se refermer. J'ai marché jusqu'au Louvre, me perdant dans la foule des touristes devant la Joconde, ce sourire énigmatique, miroir de ma propre duplicité. Là, j'ai appelé un contact inattendu, Sophie Bertrand, une avocate pénaliste que j'avais rencontrée à Fresnes, une femme au regard d'acier forgé dans les prétoires de la cour d'assises. Sophie, c'est Élise. J'ai besoin de vous. Pour une contre-attaque. Elle a écouté mon récit sans un mot, puis, venez à mon cabinet, avenue Montaigne. Apportez les preuves. Son bureau était un bunker élégant, tapissé de livres de droit et de bouteilles de Calvados normand. En 1 heure, nous avons monté un dossier, pas seulement les fraudes, mais une plainte pour diffamation et chantage contre Alexandre, prouvant qu'il avait tenté de me piéger à nouveau. Ça va le clouer au pilori, a-t-elle dit, un sourire carnassier. Mais attention, Élise. La vengeance attire les vautours. Elle avait raison. À peine sorti, un van noir m'a suivi dans les rues encombrées. Paparazzi? Ou pire, les sbires d'Alexandre? J'ai semé le véhicule dans le labyrinthe du métro, ligne 1 vers la Défense, où les tours de verre symbolisent l'ambition dévorante de Paris. Chez moi, un colis m'attendait.
une bouteille de vin Duval 2015, empoisonnée d'une carte. Reviens, Élise. Où on finit tous en enfer. A. L'enfer? J'y étais déjà. La nuit, j'ai fouillé plus profond. Grâce à un hacker freelance, un gamin de Nanterre que Laurent avait recommandé, j'ai accédé au mail privé de Camille. Des échanges torrides avec Marc Vallière, post daté, l'enfant est tien, mais Alexandre paiera pour nous. Elle jouait sur 2 tableaux, la garce. Pas innocente, non. Une calculatrice qui avait vu en Alexandre un distributeur de billets, et en moi, un obstacle à éliminer. Le twist m'a frappé comme un coup de poignard. Laurent était impliqué. Des virements vers son compte depuis celui de Marc. Mon « allié » me trahissait à son tour, vendant des infos pour renflouer ses dettes. Paris, ville des trahisons en cascade. J'ai confronté Laurent par appel masqué. « Traître. Tu es comme ton frère. » Il a nié, bafouillant. « Élise, c'est un malentendu. » Mais je savais. La roue tournait, et je devais accélérer. Le lendemain, une conférence de presse impromptue chez Sophie. Moi, face aux caméras de BFM, révélant mon visage pour la première fois. Je suis Élise Moreau, la femme que Duval a sacrifiée. Voici les preuves. Flash aveuglant, questions fusant comme des balles. Avez-vous manigancé sa chute par jalousie? J.I. Sori. Non. Par justice. Paris mérite mieux que des menteurs en costume. Alexandre a riposté le soir même, un communiqué larmoyant sur Twitter, victime d'un complot familial. Élise, mon ancienne associée, a tout orchestré par rancune. Les réseaux s'enflammaient, Team Duval vs Team Élise. Des féministes me portaient au nu, des conservateurs me traitaient de sorcière. Le clivage était là, tranchant comme la guillotine de la Concorde. Mais le vrai coup vint d'un appel anonyme, minuit sonnant. Élise, c'est Marc Vallière. Camille ment. L'enfant. Il est en danger si vous continuez. Mon sang se figea. En danger? Était-ce une menace ou un appât? J'ai raccroché, le cœur cognant. La vengeance prenait un goût de cendre. Les jours suivants furent un kaléidoscope de chaos, Paris se muant en arène gladiatrice où je combattais pour ma survie. Les tabloïds me traquaient. La vengeresse du Marais, titrait François, avec ma photo floutée en première page. Des admirateurs anonymes laissaient des fleurs à mon studio. Des lys blancs, symbole de pureté ironique, tandis que des lettres haineuses pleuvaient. Salope, tu auras ce que tu mérites. Alexandre avait lâché ses chiens. Des trolls payés pour salir mon nom, des rumeurs de drogue et de folie circulant sur les forums d'extrême droite. Sophie me conseillait la prudence. Restez invisible, Élise. Le procès est dans 3 mois. Procès? Oui, car Duval avait contre-attaqué, m'accusant de diffamation et de cyberharcèlement. Mais j'avais mes atouts, les enregistrements, les mails, et maintenant Marc Vallière. J'avais accepté de le rencontrer, dans un bar miteux de Barbès, quartier où les ombres avalent les secrets. Il était avachi au comptoir, un homme usé par les excès, cicatrice de fête folle sur les avant-bras. Camille m'a largué quand elle a ferré Duval, a-t-il craché, un pastis à la main. L'enfant est le mien, Élise. Elle l'a drogué pour simuler une fausse couche, pour lier Alexandre plus fort. Si vous publiez, je témoigne. Sa révélation était une bombe. Camille, non contente de trahir, manipulait la vie même. J'ai sorti mon téléphone, enregistrant tout. Pourquoi moi? Ai-je demandé. Il a haussé les épaules. Parce que vous êtes la seule à pouvoir l'abattre. Et, pour l'enfant, il mérite mieux qu'un nid de vipères. Pitié ou calcul? À Paris, les lignes se brouillent. De retour chez moi, j'ai confronté Laurent. Il s'est pointé à ma porte, puant le vin et la peur. Élise, pardonne-moi. J'avais besoin d'argent. Alexandre allait me ruiner. J'ai verrouillé la porte derrière lui, un couteau de cuisine à la main, pas pour frapper, mais pour trancher les liens. Tu es pire que lui. Sors ou j'appelle les flics. Il a supplié, à genoux sur le parquet usé. On peut encore gagner. Ensemble, on prend tout, les vignobles, l'argent. J'ai ri. L'argent, c'est du poison. Prends-le et crève avec. Il est parti, la queue entre les jambes, mais pas sans laisser une enveloppe, des actions Duval, signées à mon nom. Un appât ou une porte de sortie. J'ai brûlé les papiers dans l'évier, les flammes dansant comme des démons joyeux. Le lendemain, l'escalade. Alexandre m'a fait convoquer au commissariat du 8e pour menace. Sophie m'a accompagné, un requin en tailleur. L'interrogatoire fut un théâtre absurde. L'inspecteur, un moustachu bedonnant, me lisant mes droits comme un poème raté. Mademoiselle Moreau,
Duval affirme que vous avez saboté son entreprise par vengeance personnelle. J'ai souri. Inspecteur, la vengeance est un plat qui se mange froid. Mais ici, c'est de la justice brûlante. Libéré après 2 heures, j'ai trouvé Paris en ébullition. Une manifestation spontanée devant le siège Duval, place Vendôme. Des viticulteurs bordelais, ruinés par les fraudes, brandissant des pancartes « Justice pour les oubliés ». Mon nom chanté comme un hymne. Mais Camille, elle avait contre-attaqué dans une interview larmoyante assez à vous. Élise est une manipulatrice. Elle veut détruire une famille naissante par jalousie. Les sondages en ligne penchaient, 52% pour elle, la victime enceinte. Le clivage s'accentuait, les féministes se divisant, certaines me voyant comme une furie libératrice, d'autres comme une harpie aigrie. Le soir, un appel de Thierry Roux. « Élise, on a une taupe chez Duval. Il prépare un deal, rachat par des Chinois, pour effacer les dettes. Mais avec vos preuves, on peut bloquer. » J'ai acquiescé, le plan se formant, une fuite massive, documents versés au canard enchaîné, pour torpiller la fusion. Mais au milieu de la nuit, un bruit à ma porte, un coup sourd. J'ai ouvert, arme improvisée en main, personne. Juste une poupée gonflable, éventrée, saignant du ketchup rouge sur le seuil. Message clair, ton sang suivra. La peur m'a étreinte, première faille depuis le début. Était-ce Alexandre, Laurent, ou Camille, la douce manipulatrice? J'ai barricadé la porte, dormant avec la lumière allumée, rêve hanté par des vignes en feu et un enfant criant dans le noir. À l'aube, résolution, je devais frapper fort, avant qu'il ne me brise. La contre-attaque vint lors d'un dîner chez l'ami Louis, ce bastion de la gastronomie où les puissants se gavent de matelotes d'anguilles. Alexandre y était, avec des banquiers, tentant de sauver les meubles. J'ai débarqué, non invité, flanqué de Sophie et d'un caméraman freelance. Alexandre, ai-je lancé, voix résonnant dans la salle feutrée. Les cuillères se sont figées. Dis-leur la vérité. Sur Fresne. Sur l'enfant. Sur nous. Il s'est levé, livide, renversant son assiette de foie gras. Sécurité. Mais trop tard, le caméraman filmait, diffusant en live sur YouTube. Élise est folle, a-t-il hurlé. J'ai sorti l'enregistrement de Marc, le jouant à plein volume, la voix de Vallière, confessant tout. La salle a basculé, murmure, puis cri. Un banquier a jeté sa serviette, c'est fini, Duval. On se retire. Dehors, la presse nous attendait, micro tendu comme des lances. J'ai déclaré, ce n'est pas de la haine. C'est la fin d'un mensonge. Alexandre m'a fixé, yeux injectés de rage. Tu paieras, Élise. Pour ça et pour l'enfant. L'enfant. Encore. Le twist se resserrait, une garrotte invisible. Cette nuit-là, Camille m'a appelé, voix brisée. Il faut qu'on parle. Vraiment. Pour sauver ce qui reste. J'ai accepté, le piège se refermant sur moi-même. La rencontre avec Camille eut lieu au cœur de la nuit, dans un hôtel discret de la rue des Saussets, près des Champs-Élysées, un lieu où les amours clandestins expirent dans l'anonymat. Elle m'attendait dans la suite 312, rideau tiré, une lampe tamisée jetant des ombres comme des spectres. Pas de maquillage, cheveux en bataille, le ventre arrondi visible sous une chemise d'homme. Celle d'Alexandre, sans doute. Entrez, Élise, a-t-elle dit, voix chevrotante. Et fermez la porte. On n'a pas beaucoup de temps. J'ai obéi, sentant le piège mais incapable de résister. La pièce puait le désespoir. Bouteille de Perrier entamée, un plateau repas intact. Qu'est-ce que c'est, Camille? Une autre manipulation. Elle s'est affalée sur le lit, larmes coulant. Non. La vérité, cette fois. Marc m'a menti, oui, mais Alexandre. Il savait pour l'enfant dès le début. Il m'a choisi parce que je portais son héritier, même si ce n'était pas le sien. C'était un calcul, l'image parfaite, la famille idéale pour les investisseurs. Ces mots étaient un poison lent, dissolvant mes certitudes. Et moi? Ai-je demandé, voix rauque. Elle a levé les yeux, emplis de regrets, vrai, peut-être. Vous étiez le pion sacrifiable. Fresne, les fraudes. Il vous a utilisé pour couvrir Laurent, puis moi. Mais Élise, il y a plus. Laurent, il n'est pas son frère. C'est son demi-frère, né d'une liaison de leur père avec une ouvrière des vignobles. Alexandre l'a haï pour ça, l'a piégé pour l'éliminer de l'héritage. Le twist final, ce coup de théâtre digne d'une pièce de Racine. Alexandre, le manipulateur ultime, ourdissant contre son propre sang pour un trône solitaire. J'ai reculé, assommé. Preuve. Elle a tendu un dossier,
Johnny. Un certificat de naissance falsifié, des lettres du père défunt confessant tout. Publiez-le. Détruisez-le. Mais sauvez-moi. Sauvez l'enfant. Il est innocent. Innocent. Le mot résonna comme un glas. Était-ce la fin de ma vengeance? Ou son apogée? J'ai pris le dossier et quitté la suite sans un mot, descendant les escaliers en courant, le cœur en lambeaux. Dehors, l'aube pointait, rosée sur les avenues endormies. Paris, témoin indifférent, continuait son ballet. Livreur de baguettes, joggeurs matinaux, la vie reprenant ses droits. Les semaines suivantes furent un effondrement en slow-motion. L'article final, co-signé avec Thierry, sortit dans Le Monde, Duval, un empire bâti sur le sang fraternel. Alexandre nia d'abord, puis s'effondra en direct lors d'une interview sur France Inter, avouant tout dans un flot de larmes. « J'ai été un monstre. Élise. Pardonne-moi. » Trop tard. Les arrestations suivirent. Lui pour fraude, Laurent pour complicité, Marc pour extorsion. Camille. Elle disparut aux États-Unis, l'enfant à naître sous protection, un nouveau départ loin des lumières toxiques. Moi, j'héritais des ruines. Les actionnaires, reconnaissants, me nommèrent PDG intérimaire de Duval Vignoble, non par pitié, mais parce que j'avais sauvé ce qui restait. Je vendis les vignobles toxiques, investis dans des fermes bio en Provence, transformant l'empire en quelque chose de propre. Paris me acclama, dîner au Meurice, où l'on trinque à la femme qui a renversé un roi. Mais la nuit, seul dans l'appartement haussmannien qu'il avait laissé vide, je sirotais du Bordeaux, goûtant l'amertume. Était-ce une fin heureuse? Biquet. Les débats rageaient encore. Avais-je été justicière ou justiciable? Une héroïne féministe ou une vendetteuse qui avait brisé des vies innocentes? Laurent, en prison, m'envoya une lettre. « Tu as gagné, sœur. Mais à quel prix ?» Camille, depuis l'Amérique, un texto. « L'enfant s'appelle Élise. » Merci. Je regardais la scène depuis ma fenêtre, les lumières dansant comme des regrets. La vengeance m'avait libéré, mais m'avait aussi enchaîné. Paris, éternelle séductrice, m'avait offert un empire, mais à l'intérieur, un vide béant. Un appel final, un soir d'hiver. Alexandre, depuis sa cellule. Élise. Je t'aimais, à ma façon. J'ai raccroché, et pour la première fois, j'ai pleuré non de rage, mais de libération. Fin. Non, à Paris, les histoires ne finissent jamais. Elles se réincarnent, comme la ville elle-même, sous une nouvelle pluie, prête à trahir à nouveau.